Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui lundi pour une petite vidéo sur la disparition inquiétante de Kevin et Leslie et de leur chien Onyx. Donc on n'a plus de nouvelles de ce couple depuis le 26 novembre 2022. Alors on va voir ensemble ce que le tarot peut nous dire sur cette disparition inquiétante. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Je remercie les nouveaux abonnés. Alors, on me parle de critiques. On me parle d'incidents. Qui va pas dans cette histoire, quelque chose qui n'est pas normal. Alors oui, vous me direz la disparition, non mais c'est pas, ils se sont pas enfuis, hein. Il y a quelque chose, regardez ça, j'arrive pas à les remettre ensemble. Donc ça se passe, cette histoire se passe dans les Deux-Sèvres. Alors on va voir ce qu'on peut nous dire. Disparition de Leslie et Kevin. La nuit du 25 au 26 novembre 2022. Leslie et Kevin. Kevin, disparition la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Alors, on nous parle bien de la nuit, on nous situe le temps. Mais la nuit, ça peut être aussi le manque d'informations ou de pistes. On nous parle d'égarement. On nous parle de feu et d'amitié. On nous parle de parents avec un effet. Dans un premier temps, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'on les a perdus. On ne sait pas où ils sont. Alors, ça se manifeste par la carte de l'égarement. Ça, c'est une première lecture. Une deuxième lecture pourrait nous indiquer que la piste qui est suivie actuellement n'est pas la bonne, si tant est qu'il y en ait une. Et qu'on essaye, on cherche à égarer, peut-être par des indices déposés à différents endroits, on cherche à égarer la justice, on cherche à brouiller les pistes. On nous parle d'une amitié brûlante, d'une amitié entre deux personnes. Alors qui elles sont, je ne sais pas, mais comme on est sur Leslie et Kevin, ça pourrait nous indiquer que c'est ces deux personnes qui avaient le feu l'une pour l'autre, mais il me semble plus que ça devrait toucher quelqu'un d'autre parce qu'on est sur l'amitié. Donc ce n'est pas une relation de couple, c'est une relation amicale mais brûlante, chaude, volcanique, voilà, volcanique. Et puis, on a l'effet de cette disparition, l'effet de tout ça sur la parenté. J'ai l'impression qu'on me parle plus de Leslie ici. Des difficultés financières en fait. Le fait qu'elle soit absente, je crois qu'elle était chef d'entreprise, entrepreneur. Ça met la famille dans une certaine difficulté financière. On nous parle de jeu de hasard et on nous parle d'arrogance. On a manifestement une question d'argent dans cette histoire. Hein.
On nous parle d'une maison. Alors, sauf erreur de ma part, si j'ai bien compris l'historique des faits, ils étaient chez des amis jusqu'à environ 3 heures du matin et puis ils étaient supposés loger dans l'appartement d'une connaissance dont ils avaient les clés. Hein. Là, on me parle d'une maison, d'un lieu, mais on ne me dit pas encore spécifiquement quoi. Mais en tout cas, un lieu où il se passe des choses tragiques, des choses difficiles. On nous parle de la force. On a utilisé la force contre eux. Oula, bah dis donc. Vous entendez ça? Ma bougie qui fait des siennes. On nous parle de penchant. Et de dépouillement. Pour l'instant, ça m'éclaire pas énormément. On nous parle de désir. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui convoitait Leslie en cachette ou pas, mais qui en pensait pour elle en tout cas. Hein. Quelqu'un qui lui a donné des nouvelles avec lequel elle aurait pu éventuellement parler projets professionnels, projets sentimentaux. Là, on est sur les couples, donc on est plus sur le sentimental. Avec le valet de bâton, on a la nouveauté qui arrive. Donc, c'est très étonnant. C'est très étonnant, mais vous remarquerez qu'à aucun moment on me parle de décès. Alors quelque chose d'assez violent s'est produit, ça c'est un fait, qui les a mis dans l'inaction, ou leur inaction a provoqué certains événements. Oui, je pense que c'est plutôt comme ça. Alors l'inaction par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au sentiment? Est-ce que c'est par rapport... Ah bah elle s'est éteinte, tiens. On va allumer une autre. Je n'aime pas tirer si je n'ai pas une bougie allumée. Voilà. Donc soit quelque chose n'a pas été fait qui aurait pu amener à cette disparition. On a le manque d'ordre par rapport à l'argent. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y a une dette d'argent ici. Il y a quelque chose de pas clair. Ok, moi je crois que je comprends le scénario là. On est sur des paris ou voilà, des bookmakers ou quelque chose comme ça. Et de l'argent n'a pas été rendu. Je n'ai pas l'impression que ce soit du fait de Leslie. J'ai plus l'impression que ce soit du côté de Kevin, qu'il y ait un souci à ce niveau-là. On me donne l'image du guet-apens. C'est comme s'ils étaient tombés dans un guet-apens. Donc quelqu'un les a renseignés sur le fait, l'endroit où ils se trouvaient peut-être.
Quelqu'un les attendait, c'est possible. Moi, j'ai des menaces sur Leslie. Euh, j'ai le chien qui aboie. Euh, Si on part du principe qu'on est au milieu de la nuit, un chien qui aboie, c'est un staff, je crois, donc ça doit quand même aboyer assez fort, hein. Moi, je vois un staff noir. Alors, il s'appelle Onyx, mais est-ce que pour autant il est noir? Je ne sais pas. Mais moi, je vois un chien noir qui montre les crocs, on voit ses canines. Donc, vraiment, son museau se relève, il grogne, il essaye de protéger Leslie. Moi, je crois que les deux ont été séparés. Je pense que Leslie et Kevin ne sont pas au même endroit. Euh, euh, j'ai un lieu, mais... Ouais, ouais. On est clairement sur du financier ici, hein. Il y a une dette de jeu ici, hein. Une dette de jeu, quelque chose qui n'a pas été remboursé. En fait, leur inaction a amené toutes ces difficultés, hein. Ils se sont frottés, alors je pense plus Kevin que Leslie, hein. Mais sans vouloir accuser personne, là n'est absolument pas ni mon intention ni mon propos. Moi, j'essaie juste de savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut faire pour résoudre cette situation, si tant est que faire se peut. Euh, il me semble que plus du côté de Kevin, c'est un petit peu comme s'il avait joué avec le feu et s'était brûlé les doigts et qu'il devait de l'argent à quelqu'un. Mais on parle de beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent, hein. On a beaucoup d'argent là. Je sais pas, on est dans des 20 000, 30 000, quelque chose comme ça, hein. Euh, ouais, on a 1, 2, 3, 4, 5 deniers, hein. Ouais. Moi, j'ai une image de une métairie ou une bergerie ou quelque chose proche de l'eau. Proche de l'eau, avec un arbre. Euh, c'est pas une grange. C'est comme un chalet ou une bergerie ou voilà. Je pense un peu quelque chose comme ça, où l'intérieur est relativement aménagé pour y vivre. Moi, j'ai Leslie qui est là, qui attend. Elle n'est pas tout à fait en... Elle n'est pas tout à fait elle n'a pas toutes ses capacités. Elle voit trouble. Elle a des nausées, des vomissements. Peut-être qu'elle a eu un choc à la tête. Elle est en état de faiblesse. Elle est surveillée par quelqu'un. Moi, je pense que les deux sont séparés, hein, qu'ils ne sont pas ensemble. Alors, ma théorie a confirmé, on verra ce que ça dit. Ouais. Elle et lui ne sont pas au même endroit. Pour moi, ils sont séparés les deux. J'ai l'impression qu'on menace Kevin de quelque chose en rapport avec de l'argent qu'il devrait rendre, et que en attendant que cet argent soit rendu ou quelque chose comme ça, Leslie est maintenue, kidnappée, séquestrée quelque part sous la surveillance d'un homme. Euh, hmm.
Bon, on sait que des vêtements ont été retrouvés à environ 70 km de l'endroit où ils se trouvaient. D'ailleurs, je trouve très intéressant qu'on retrouve ces choses dans une benne à vêtements usagés, un container, quoi. Euh, Qu'est-ce qui a amené les enquêteurs sur cette piste? Qui leur a donné cette piste? Parce qu'au début, on avait l'égarement, donc est-ce qu'on a cherché à euh, égarer la police, la gendarmerie pour hmm, brouiller les pistes? On brouille les pistes. Pour moi, Leslie est dans quelque part autour du marais Poitevin. Elle n'est pas loin alors le marais de Poitevin, sauf erreur de ma part, est quand même assez vaste. Mais il y a des grandes plaines, sauf erreur de ma part encore. En tout cas, une bergerie, une métairie ou un petit chalet, alors pas forcément entretenu à l'extérieur, hein, près d'un cours d'eau ou de l'eau. Il y a un arbre pas loin et elle est à l'intérieur. Il y a une pièce centrale qui n'est pas forcément bien chauffée, mais il semblerait qu'il y ait un canapé sur lequel, ou un sofa sur lequel elle puisse s'allonger. D'ailleurs, je la vois allongée sur le côté. Mais elle n'est pas bien, hein. Elle n'est pas bien, hein. On nous parle d'une fille blonde ici. Est-ce qu'elle avait un ou une employée dans sa société? Mais c'est très étrange parce que le tirage est presque uniquement orienté sur Leslie. En tout cas, au niveau énergétique, je pense que c'est elle qui est plus en souffrance actuellement. Mais là, à ce stade, moi, je ne suis pas dans la possibilité de dire que ni l'un ni l'autre soit décédé. Par contre, je ne vois le chien nulle part. Ok, on va aller voir avec un autre jeu. On va prendre l'oracle des miroirs. Ouais. On nous parle de femme et de clairvoyance. C'est comme si elle était tombée des nues, elle a compris quelque chose, mais sur le tard, Leslie. C'est comme si elle avait découvert quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas du tout. Donc c'est possible que Kevin, et encore une fois, je n'accuse absolument pas, j'établis un scénario possible. Il est possible que Kevin ait eu une dette de jeu assez conséquente qu'il n'a pas jugé utile de rembourser ou n'a pas pu rembourser en temps utile. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Kevin et Leslie? Voilà. Attention dans vos commentaires, hein. Alors j'ai confiance en vous, je sais que les personnes qui sont sur ma chaîne sont dans la bienveillance mais voilà, faites attention à ce que vous notez en commentaire parce que selon la façon dont ils sont même tournés parfois,
Des fois, il n'y a pas forcément de nom dans les commentaires, mais la façon dont ils sont tournés, c'est juste impossible de les laisser passer. Je suis obligée de supprimer, malheureusement. Ok. Alors, on a la roue ici, on tourne. Le retour de quelque chose, c'est un retour de bâton. On a quelqu'un qui attend le retour de quelqu'un. On nous parle d'hérédité, de famille, de boomerang, de quelqu'un qui a pris la parole. On nous parle du travail. Alors des contrats qui ne sont pas tenus, et on nous parle d'amitié. Alors quelqu'un aurait pu faire un contrat sur la tête de Leslie et Kevin. On nous parle d'hérédité, de choses, en tout cas du passé, qui pourraient avoir un lien avec la famille, mais éloigné, ou grand-père, arrière-grand-père, etc. Alors il y a des personnes qui savent, hein, mais qui ne prennent pas la parole. Ouais, il y a une trahison là, il y a quelque chose. Hein. Actuellement, ils sont dans l'instabilité, les deux. On parle de victoire et de distance. Et ici, oui, ils sont séparés les deux. Hein. Ils ne sont pas ensemble. Hein. Ils ne sont pas ensemble. Hein. Alors, il y a deux hypothèses. Hein. La première hypothèse, c'est que que Leslie soit séquestrée et qu'on utilise Kevin pour des activités quelconques, notamment, et comme on l'a vu tout à l'heure, rembourser une dette. Donc peut-être menace, voilà, si tu rembourses pas cette dette, voilà ce qu'on va faire. On a l'impression d'être dans un film là. Voilà ce qu'on va faire à ta copine. T'as vu ce qu'on a fait au chien, parce que moi je pense que le chien, malheureusement a été exécuté. Et on a Kevin qui est dans une instabilité totale, qui ne sait pas comment faire, et je pense que on l'utilise pour faire quelque chose contre sa volonté, mais pour payer sa dette. Et en attendant que ça soit réglé, eh bien, Leslie est gardée séquestrée. C'est la monnaie d'échange. J'espère que Leslie n'était pas enceinte. Auquel cas, elle aurait pu faire une fausse couche suite au choc. Il y a des personnes qui doivent prendre la parole, hein. Des personnes savent certaines choses. Moi, je pense que ce chien, on a dû l'entendre aboyer. Donc vraiment, appel est lancé. Hein. Si dans la nuit du 25 au 26 novembre, vous avez entendu dans la région, comment ça s'appelle, de Praek, si vous avez entendu un chien aboyer ou quelque chose, manifestez-vous.
Vous êtes peut-être le témoin inconscient d'une scène ou de quelque chose qui peut mettre les enquêteurs sur la piste. Mais pour moi, on a vraiment manifestement envie de brouiller les pistes. Donc c'est comme si on voulait faire croire à leur disparition. Voilà. Ils ont disparu purement et simplement. Alors que non, pas du tout. Et moi, je n'ai pas de décès, ni dans le jeu d'avant, ni dans celui-ci. Ni de l'un, ni de l'autre. À part le chien, que je ne sens plus de ce monde, que je sens parti. On n'a qu'une partie de l'histoire. On n'a qu'une partie de l'histoire. Il y a quelque chose qui n'est pas connu du grand public. Peut-être la justice le sait. Quelque chose qui était connu, en tout cas de Kevin, de Leslie, je ne suis pas sûre. Je pense que ça tourne autour de financiers, de finances, d'argent. Je pense que ça tourne autour de paris, ou peut-être de paris clandestins, de bookmakers ou de choses comme ça. Et on attend quelque chose de Kevin pour libérer Leslie. Mais Leslie, elle n'est pas bien là. Ça va pas. Peut-être qu'elle a eu, elle a été battue, notamment à la tête, je pense. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication ici? Où elle se trouve? Alors, Leslie et Kevin. La mécanique du temps, ouais. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Charles Darwin, ouais. Alors moi j'ai demandé dans ma tête une indication de lieu, de l'endroit où elle se trouvait. Alors on nous dit ici, observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc on nous parle d'un lieu, où avec le temps, en tout cas Leslie est retenue. Ça pour moi c'est quasi certain, parce que j'ai pas de décès. On va demander avec le keeper où se trouve, dans quel endroit est séquestrée Leslie. Dans quel endroit est séquestrée Leslie? Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, une maison, alors, c'est pas une maison, c'est une bergerie ou une métairie aménagée avec un arbre assez reconnaissable, peut-être un tilleul. Il y a de l'eau au bord. Elle est à l'intérieur de cette maison. Il y a eu dispute
à cause de l'argent. Et actuellement, Leslie est avec des pensées noires, donc elle n'est pas bien. Hein. Alors, on nous dit que c'est pas un problème par rapport au couple. Par contre, elle a appris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, elle n'était pas au courant de cette dette de jeu. Elle l'a appris au moment des faits. Ou alors, autre hypothèse, qui peut aussi correspondre au tirage, ils se cachent parce qu'on les a menacés par rapport à de l'argent. Moi, je reste sur des paris clandestins, des bookmakers, des choses comme ça. Peut-être des prêteurs, prêteurs sur gage, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle d'argent, ça c'est une certitude. Donc c'est un problème financier. Aïe, aïe, aïe. J'ai les funérailles ici. Mais les funérailles ici, si vous avez suivi mes vidéos, le keeper à la droite, c'est le passé. Donc le protagoniste est dans le futur, il n'est pas ici. Si c'était ici, je me serais dit, ok, bon alors peut-être que Kevin est décédé. Mais c'est ici. Donc il regarde vers l'avenir, donc c'est qu'il est encore en action. Il parle, il s'entretient, il est en correspondance, il est en discussion avec une femme aisée. Ouais. Bon, on va rajouter une ligne pour avoir un tableau un peu plus clair. Ouais, la protagoniste, c'est bien elle, ouais. Elle attend des bonnes nouvelles de Kevin. Elle n'est pas bien, hein. Elle n'est pas bien du tout. Elle n'est pas en santé, là il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Attendez, je vais déplacer un peu les cartes. Alors je contrôle la façon dont je dis les choses, hein. J'essaye en tout cas, mais si je dis quelque chose qui peut blesser, ce n'est absolument pas mon intention. Loin de moi cette idée, absolument. Voilà. Mais quand on est dans notre bulle comme ça, quand on tire, il y a plein d'éléments qui viennent, ou pas, mais là en l'occurrence il y a des éléments qui viennent. Et c'est pas si simple de savoir lesquels sont à verbaliser et lesquels sont à taire. Donc là, on nous parle bien de Leslie. On nous parle qu'elle attend des nouvelles. Elle attend des nouvelles de Kevin. Et en attendant ces nouvelles, elle est dans une situation où elle n'est pas bien. On nous dit qu'au départ, il y a eu un vol. Alors un larcin. Donc c'est-à-dire qu'on a commis quelque chose qui a mis
ces deux personnes dans cette situation critique. On nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle d'une femme aisée que le protagoniste connaît ou connaissait ou avec lequel il serait potentiellement en relation maintenant. Ça pourrait aussi nous parler, et c'est là où ça devient très délicat, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? On pourrait avoir mandaté Kevin pour exécuter quelque chose ou quelqu'un en échange du paiement de sa dette. On serait dans le grand banditisme ici, que ça ne m'étonnerait pas du tout. Hein. J'ai le professionnel qui revient souvent. Alors, est-ce qu'on essaye effectivement de confirmer le fait qu'on est dans du grand banditisme? Ou alors, c'est quelque chose qui est en rapport avec la profession de Kevin ou des liens qu'il aurait pu créer dans son métier. Et je crois, je ne sais pas s'il était en emploi. Ouais, elle attend que les choses soient faites pour qu'elle puisse être libérée. Hein. Ouais, elle attend. Ok, on va encore aller chercher une petite information. On va aller voir comment ils sont. Ouais, d'accord. Comment ils sont énergétiquement. Et Leslie et Kevin. Alors, dans quel état énergétique se trouve Leslie? On nous parle d'air et Kevin. Dans le chakra du cœur. Et Onyx, le chien. On nous parle de manipulation mentale et de chakra sacré. Alors pour moi, Leslie, elle a besoin d'air, donc je pense qu'elle est retenue. Hein. On a des liens ici qui s'entourent. Pour moi, elle est séquestrée, Leslie. Ici, on a le chakra du cœur pour Kevin. Donc moi, j'ai l'impression qu'il essaie de tout faire pour que la situation revienne à une certaine normalité. En ce qui concerne le chien, on me parle de manipulation mentale et de chakra sacré. Donc, moi j'aurais tendance à dire que le chien est décédé. Qu'il a été abattu. Ouais, moi je pense que le chien a été abattu. Donc si je résume, les deux pour moi sont séparés. Leslie est séquestrée dans les endroits ou dans les descriptions que je vous ai données et Kevin doit accomplir quelque chose pour que Leslie soit libérée. Ça c'est
mon option principale. Et la deuxième option, c'est qu'ils sont menacés par quelqu'un, on tourne autour du grand banditisme, et qu'ils ont brouillé les pistes et se cachent pour ne pas qu'on les trouve. Et je n'ai pas pour l'instant à ce stade, aujourd'hui, je n'ai pas d'indication que ce soit ou l'une ou l'autre de ces deux choses. Dans tous les cas, dans les deux cas, ils sont en danger. Dans les deux cas, moi je n'ai pas de décès encore pour l'instant, mis à part celui du chien, à mon avis. Mais je n'ai pas de carte qui confirme vraiment ça, à part les phases. Ok, on est passé par différentes phases et on est arrivé à la phase finale, c'est possible. C'est possible. Écoutez, voilà ce que je pouvais en dire. C'est une modeste contribution. Je ne sais pas si ça peut aider à quelque chose. En tout cas, voilà. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.